Oui, salut. Nous voulons faire une petite vidéo pour montrer comment cacher certaines informations sur Facebook. C'est vrai que à l'ère de Big Data, on ne peut pas être caché. Pour faire ce test, qui est d'ailleurs un constat, parce que nombreux sont nos étudiants et collaborateurs qui créent leur compte Facebook simplement à partir de leur numéro de téléphone. Par défaut, leurs informations peuvent être affichées. Mais après qu'ils aient créé le compte, souvent, leur numéro de téléphone qui est censé être protégé et privé est affiché et tout le monde qui s'y connaît peut aller alors chercher et l'utiliser comme ils l'entendent. Et la plupart du temps, quand nous posons la question aux gens, dans ce cas, ils disent qu'ils ne savent pas comment changer ou bien comment cacher, comment rendre privées ces informations. Et cela arrive parce que des gens, au lieu d'utiliser par exemple un email comme identifiant, ils utilisent leur numéro de téléphone, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et pour se connecter sur Facebook, souvent des gens, soit ils utilisent l'application de Facebook sur les Android ou les gadgets mobiles, au lieu d'utiliser par exemple un ordinateur et aller sur un navigateur où il y a plus d'outils à visualiser plus facilement. C'est vrai que pour les professionnels, peu importe l'outil utilisé, ils se retrouveront. Mais pour ceux qui, d'ailleurs, dans certains milieux où la connexion n'est pas aussi au rendez-vous, alors c'est bien d'utiliser quelque chose qui offre plus d'outils qu'on peut manipuler facilement. Et surtout, pour ceux qui sont nouveaux et ils n'ont aucun souci pour partager ou laisser toutes leurs informations comme ça pour que tout le monde y voit. Le danger est que la plupart du temps, ces personnes oublient même leur mot de passe ou ne sont plus en mesure de se souvenir du mot de passe, si à chaque fois ils créent un compte Facebook aujourd'hui, peut-être quand peut-être le téléphone est tombé, la batterie, quelque chose, et que la mémoire du téléphone a été reprogrammée, alors qu'ils perdent le mot de passe, ils sont obligés de redemander un autre mot de passe ou carrément ils recréent un autre compte avec leur numéro de téléphone, ce qui fait que vous allez voir des gens qui, sans le vouloir, ont 2, 3, 4, 5, 6 profils différents et vous n'allez même plus savoir qui est qui. Et cette erreur-là peut arriver même aux grands ou bien aux habitués. Alors, c'est important de garder les informations privées et à moins que vous travaillez pour une compagnie ou la compagnie a une page Facebook, les informations de la compagnie peuvent être laissées pour le public. Mais pour des raisons personnelles, c'est important que des informations clés soient cachées du profil Facebook. Et comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous travaillons beaucoup avec des étudiants qui, pour la plupart du temps, disent qu'ils ont oublié leur mot de passe de Facebook, ne savent plus comment le réinitialiser, ou bien après avoir rendu leur contact ou bien information personnelle publique, ils ne savent plus comment alors changer ou bien cacher. Et donc aujourd'hui, pour permettre ou bien pour montrer un peu la voie à suivre, nous venons de créer juste ce compte démo BSBiz qui est juste pour la démonstration. Tous les noms là-bas sont des noms imaginaires, donc ça n'a aucune importance. Mais c'est curieux d'observer ce qui suit. Toutes les photos des gens qui s'affichent ici étaient dans mon profil avec mon numéro que j'ai utilisé pour créer ce compte. Pire, c'est ce numéro que j'utilisais pour WhatsApp. Comme Facebook et WhatsApp sont des jumeaux, tout ce qui appartient à peu près à WhatsApp est automatiquement lié à Facebook et donc on ne peut plus se cacher. Si que
des visages que je vois là, ce sont mes amis. Et quand j'ai créé le compte, ce sont eux qui sont venus automatiquement comme proposition. Pourtant, nos lieux d'origine, comme là où nous travaillons, tout, ce n'est pas du tout la même chose, mais seulement parce que nous avons partagé un même numéro pour WhatsApp, toutes les données sont alors disponibles. Eh bien, la première chose, sinon la première étape pour réaliser comment vos informations sont privées ou pas privées sur Facebook, c'est de voir d'abord comment le public voit vos informations. Et il faut aller simplement à côté de afficher l'historique personnel. Il faut cliquer ici sur ces trois points là et choisir voir en tant que. Et ça, Facebook vous dit en même temps, votre profil ressemble à ça au public. Et comme je n'ai pas d'amis, je n'en ai qu'un, donc ce n'est pas. Donc le public, quand le public vient, le public va voir ceci, va voir date de publication là où je travaille. C'est vrai que certaines informations sont cachées. Et en tant que personne particulière, je vais prendre un monsieur que je connais, je vais voir ce qu'il voit. Et ce monsieur, si c'est lui qui est en train de regarder mon profil, il voit que j'ai dit que je suis né. Mais le public n'a pas vu, mais ce monsieur, parce que je n'ai pas fait une restriction, il voit déjà ma date de naissance. Normalement, ça peut se cacher. On peut cacher l'année tout au moins. Et donc, je ne suis pas trop à l'abri du problème. Je vais voir comment ce monsieur voit mon à propos. Dans le à propos, tout de suite, le monsieur voit mon numéro de téléphone, ce qui n'est pas normal. Ceci ne devrait pas être le cas. Je dois cacher ce numéro de téléphone. Alors, je vois là que je réalise que mes informations ne sont pas alors cachées et alors je vais chercher à cacher ça. Donc, je vais quitter là-bas et ce monsieur, il est bien privé, donc on ne peut pas le contacter. Je reviens dans mon profil, mon profil bizarre. Là. Et la première des choses que je veux voir, c'est aller dans à propos. Je vais cliquer sur mon propre à propos et je vais descendre. Dans à propos, je vais vouloir changer ça. Donc je vais vouloir modifier mes coordonnées. J'espère que ça va venir. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion? Modifier. Je peux commencer par ici. Ici, je peux prendre des options. Modifier l'événement marquant. Ok, je choisis de modifier ça. Bon, cet ordinateur là est un peu bizarre. Au lieu de rendre ceci public, je peux choisir moi uniquement des amis spécifiques et je vais choisir les amis. Donc, je choisis. Mais dans ce cas, pour la démonstration, je ne voudrais pas montrer ça à tout le monde. Donc, je vais choisir moi uniquement et je vais enregistrer. Et puisque j'ai déjà fait ça, ça ne va plus s'afficher aux gens. Je vais alors dans vue d'ensemble, emploi, vue d'ensemble et modifier les informations de base. Ici, mes amis peuvent voir, mais si quelqu'un n'est pas ami avec moi, on ne peut pas voir. Bon, je ne souhaite pas que mes amis aussi sachent mon numéro de téléphone. Donc, au lieu de laisser pour mes amis, je vais faire moi uniquement et j'enregistre. Bon, vous répétez pour toutes les données jusqu'à la fin. J'ai pris le lieu où j'habite, donc ce numéro de téléphone, vous le voyez, ça indique clairement que c'est moi uniquement qui peut voir ça, donc c'est privé. Bon, n'utilisez pas ce numéro pour m'appeler ou pour me déranger, c'est juste pour une démonstration. J'ai dit que je suis marié et c'est public. Je vais changer ça aussi pour que cela soit moi uniquement. Et je viens ici, je dis moi uniquement et donc les gens ne vont plus savoir mon statut. Bon, statut, c'est pas situation amoureuse. Bon, je sais pas si moi je peux être encore ça, c'est peut-être. Bon, et bon, donc, je ne veux pas tout ça. Donc, tout ce qui me concerne, j'ai donné des trucs juste pour démontrer.
Donc j'ai fait vue d'ensemble, j'ai caché ça, je suis allé à emploi, j'ai caché là où je travaille, lieu où je peux faire la même chose pour cacher, parce que ça indique public, je peux cacher mes coordonnées générales, ce numéro, je viens de faire ça et c'est devenu privé, les gens ne peuvent plus voir ça. Je repars sur mon profil toujours. Maintenant, je vais aller cette fois sur mes photos. Je vais descendre. Dans mes photos, je vais choisir de rendre privé certaines photos que je ne voudrais pas partager avec les gens. Je vais prendre, par exemple, celle-ci. Cette photo, par exemple, je prends cette photo et je vais choisir de modifier ça. C'est public, donc je vais changer ça. Oh. Bon, il semble que c'est une de mes pages, donc c'est pas possible de modifier. Oui, j'ai fait ça comme photo à la une, donc je ne peux pas modifier. Je vais voir si je peux. Ok, je vais chercher une photo rapidement. Je vais chercher une photo. Photo. Ouf. Ok, Google. Et puis je cherche photo. Ça peut être long, mais pardonnez. Donc je prends cette photo comme une nouvelle image et je vais l'enregistrer. Trop de choses, hein. C'est pas bien d'utiliser. Ok. Ok, sans nom. Et donc je vais utiliser ça comme sans nom. Donc je vais aller dans mes photos et je vais ajouter une nouvelle photo. Les photos à la une ne peuvent pas être modifiées. Donc je vais créer un album et je vais prendre ça. Et je vais dire test de confidentialité. Bon, ok. Ok, juste quelque chose comme ça. Au lieu de rendre ça au moment de la publication de la photo publique, je peux choisir en même temps de dire moi uniquement, mais je vais publier public et puis je retourne sur la photo pour rendre ça privé. Ok, je retourne dans mes photos. Je veux pas aller avec raccourci. Je vais aller normalement. Ouais, c'est pas bon ce truc là. Il n'y a plus de vie privée aujourd'hui. Voilà. Bon, de toutes les façons, je n'ai aucun choix. On est déjà dedans dans ce piège-là. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est... OK. Au même moment que je suis sur cette photo qui peut être modifiée, parce que ce n'est pas la une, j'ai déjà choisi. Mais je ne veux pas aller à la va-vite. Je vais cliquer sur la photo elle-même. Et je vais tenter de voir si cette fois, oui, cette fois, comme ce n'est pas une photo à la une, je peux modifier les paramètres de confidentialité de ça et je viens ici, je dis moi uniquement. Ou bien si je veux que ça soit pour les amis, je peux choisir mes amis, mais dans le cas précis, je veux mettre tout privé, donc j'enregistre et puis bon, je vais mettre test, quelque chose comme ça. C'est un test, donc c'est pas important. Modification terminée. Bon, je vais retourner sur mon profil, voir. Et je vais dire ce que le public voit sur mon compte. Et j'aurais bien aimé faire beaucoup de choses, mais le public est limité. Avant, il y avait des dates et tout ça, mais j'ai limité. Il y avait là où je travaillais depuis quoi, c'est rendu privé, donc le public ne peut plus voir. Donc, j'espère qu'au moins, à partir de cette démonstration, certaines personnes peuvent maintenant savoir cacher leur numéro de téléphone pour ne pas le montrer au public. La vidéo qui va suivre, je vais parler de la confidentialité. Et j'aurais pu le faire, mais je ne voudrais pas dépasser 15 minutes. Donc, à tout à l'heure pour une autre vidéo.